Mes parents ont manqué mon mariage, pour le voyage à la plage de ma sœur. Des mois plus tard, ils m'ont supplié d'assister à celui de ma sœur, et j'ai dit « Pas cette fois. » J'ai 32 ans, et je me suis fiancé récemment avec ma petite amie, Olivia, qui a 28 ans. Nous sortons ensemble depuis 5 ans, et personne n'a été surpris quand j'ai fait ma demande. Un nouveau mariage familial se profilait, et tout le monde semblait ravi pour nous. Mes parents nous ont félicités. Ma sœur cadette, Madison, 27 ans, était ravie. Et mon frère aîné, Ethan, 36 ans, a déclaré qu'il attendait ce grand jour avec impatience. Tout semblait aller bien, au début. Olivia et moi nous sommes mis d'accord sur la date de notre mariage, assez rapidement. Ce n'était pas arbitraire, nous avons choisi l'anniversaire du jour de notre rencontre. Ce jour avait toujours eu une signification particulière pour nous, et s'y marier semblait naturel. Nous avons fixé la date, réservé le lieu, et commencé la planification. Au début, ma famille semblait d'accord. Ma mère posait des questions sur les couleurs et les thèmes. Mon père plaisantait sur le fait de prononcer un célèbre discours de mariage. Et Madison et Ethan demandaient où cela se passerait. Rien ne semblait clocher. Quelques semaines plus tard, ma mère a doucement noté que la date pourrait ne pas convenir à tout le monde. Madison est restée ambiguë au début. Mais elle a rapidement clarifié qu'elle avait des vacances qui tombaient au même moment. Et Ethan a mentionné son séminaire d'entreprise. Les raisons continuaient de s'accumuler, donnant l'impression que notre mariage passait au second plan. J'ai balayé cela d'un revers de main, pensant que ce n'était rien d'important. Jusqu'à ce que Madison exprime clairement son mécontentement. Elle m'a informé que notre mariage était prévu pour la semaine de ses vacances annuelles entre filles. Un voyage qu'elle et ses amis faisaient depuis de nombreuses années. Elle a réagi comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort, affirmant que le moment était atroce, et qu'elle ne voulait pas avoir à choisir entre ses vacances et mon mariage. Olivia et moi étions perplexes. La date de notre mariage était fixée depuis des mois. Le voyage de Madison était quelque chose qu'elle et ses amis pouvaient organiser à n'importe quel moment. Ce n'était ni une obligation professionnelle, ni une urgence familiale, c'était des vacances. Je lui ai dit qu'elle était, bien sûr, invitée au mariage, mais que nous ne changerions pas la date. C'est alors que ma mère a commencé à faire pression. Elle m'a conseillé de chercher un compromis. Car Madison ne devrait pas avoir à manquer quelque chose d'essentiel pour elle. J'ai répondu que notre mariage n'était pas simplement essentiel pour nous. C'était l'un des jours les plus importants de notre vie. Au lieu de reculer, ma mère a insisté, se comportant comme si j'étais celui qui compliquait les choses, en ne faisant pas de concessions. Puis Ethan s'en est mêlé. Il a dit que mon mariage tombait le même week-end que le grand séminaire annuel de son entreprise. Apparemment, il y allait chaque année pour le réseautage et le renforcement d'équipe. Il ne demandait pas ouvertement que nous changions la date, mais il a clairement fait comprendre qu'il aurait une décision difficile à prendre. À ce stade, j'avais l'impression que ma famille traitait notre mariage comme un événement optionnel, quelque chose où ils iraient seulement si c'était pratique. Mon père est resté assez silencieux, mais a fini par déclarer: il se passe beaucoup de choses à cette période de l'année. Comme si cela justifiait leur point de vue. Olivia était stupéfaite. Elle s'était toujours bien entendue avec ma famille. Et elle ne s'attendait pas à une réaction aussi forte. Pour quelque chose d'aussi basique qu'une date de mariage. Elle a demandé si ma famille avait toujours été comme ça, privilégiant son propre confort avant d'être là pour moi. En regardant en arrière, j'ai remarqué qu'ils avaient effectivement cette habitude. Ils s'attendaient constamment à ce que les choses tournent autour d'eux. Ma mère a proposé une autre solution, suggérant de reporter le mariage. Elle continuait de présenter les choses comme si nous étions inflexibles, alors qu'en fait, c'était nous à qui l'on demandait de tout réorganiser pour les autres. À ce moment-là, j'en ai eu assez. Je leur ai dit que la date était définitive. Nous n'allions pas reporter, simplement parce que Madison voulait boire des cocktails sur la plage. Ou parce qu'Ethan avait une fonction professionnelle. Nous avions prévenu tout le monde longtemps à l'avance.
Et ils étaient les bienvenus s'ils le souhaitaient. Mais nous n'allions pas ajuster nos plans à leur emploi du temps. Madison l'a mal pris. Elle a dit que j'étais égoïste, et que la famille devait passer en premier. Je lui ai rappelé que c'était mon mariage, pas un simple repas de famille. Si elle voulait vraiment être là, elle pouvait renoncer à des vacances, pour une fois dans sa vie. La situation a commencé à s'aggraver. Un cousin m'a contacté, m'informant que ma famille discutait du fait que je me comportais de manière difficile. C'était comme s'ils avaient réécrit l'histoire. Ce n'était pas eux qui échouaient à faire de mon mariage une priorité. C'était moi qui rendais les choses compliquées, en m'attendant à ce qu'ils soient présents. Certaines personnes me soutenaient, tandis que d'autres affirmaient que je générais une controverse inutile. Olivia m'a conseillé de ne pas me laisser atteindre, et elle avait raison. Nous étions satisfaits de notre décision. Et nous n'allions pas laisser cette sottise gâcher notre enthousiasme. Je leur ai alors adressé un dernier avertissement, la date était établie. Nous n'allions pas en changer. S'ils voulaient être là, c'était formidable. Sinon, c'était leur décision, mais je n'allais pas continuer à entretenir ce débat. Madison et ma mère ont refusé d'accepter cela, et ont continué à insister. C'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas simplement de problèmes d'emploi du temps. C'était une question de contrôle. Ma famille avait l'habitude que je me plie en quatre pour eux. Et ils n'aimaient pas que je reste ferme. Très bien, s'ils ne voulaient pas venir, c'était leur choix. Mais je n'allais pas les supplier d'assister à mon mariage. Madison n'a pas lâché l'affaire. Elle a recommencé à envoyer des messages. Dès le lendemain du jour où j'avais clairement indiqué que la date ne changerait pas. Il n'y avait pas de dispute cette fois, juste une culpabilisation après l'autre. Elle répétait qu'elle attendait son voyage annuel depuis des mois, qu'elle avait déjà tout payé. Et qu'il était injuste qu'elle doive choisir entre des vacances et le mariage de son propre frère. Toutes les quelques heures, un nouveau message apparaissait. Elle ne me suppliait plus de modifier la date, elle agissait comme si je l'avais blessée. En ne le faisant pas. Puis ma mère est intervenue. Au début, les messages n'étaient pas directs. Ils étaient subtils, presque décontractés, disant des choses comme « La famille devrait toujours passer en premier, et tu comprendras quand tu auras des enfants un jour. » Cependant, il ne lui a pas fallu longtemps pour laisser tomber le jeu, et en venir au fait. Elle pensait que j'étais obstiné, et elle était très mécontente que je refuse d'être flexible. Apparemment, Madison n'était pas la seule à avoir un problème. Elle a commencé à décrire d'autres membres de la famille qui étaient furieux. Aucun nom, aucun détail. Juste des déclarations génériques sur la façon dont beaucoup de gens pensent que tu ne te soucies pas de ta propre famille. Ethan a complètement cessé de répondre. Plus de SMS, plus d'appels, rien. Jusqu'à présent, il n'avait pas été aussi véhément que Madison. Mais il était clair qu'il avait choisi son camp. Je lui ai écrit quelques messages concernant les préparatifs du mariage sans parler du conflit. Et je n'ai reçu aucune réponse. Il a décidé que son événement professionnel était plus important, et c'était tout. Puis mon père a fini par s'exprimer. Je m'attendais à ce qu'il me soutienne, mais à la place. Il a marqué une pause avant d'ajouter que ma mère et lui hésitaient à venir. Au lieu de prendre une décision ferme. Il a prétendu que manquer mon mariage serait une conséquence involontaire des difficultés familiales. Il a tenté d'adoucir la chose en ajoutant qu'il ne voulait pas de stress le jour de notre mariage. Mais le message restait évident. Ils étaient contrariés que je refuse de céder. Et ils envisageaient de rater le mariage de leur propre fils à cause de cela. Les parents d'Olivia, quant à eux, ne pouvaient pas croire ce qui se passait. Ils avaient observé la situation se dérouler. Et quand ils ont appris que mes parents risquaient de ne pas venir, ils ont cessé d'être gentils. Ils nous ont rassurés à plusieurs reprises, en nous disant que nous n'avions pas tort. Et que peu importe ce que faisait ma famille, ils nous soutiendraient totalement. Olivia et moi avons convenu que nous n'attendrions pas que ma famille approuve nos décisions. Le mariage avait toujours lieu, et nous avions hâte de l'organiser. Nous avons commencé à affiner les arrangements, à organiser les événements. Et à planifier une journée qui serait excitante, quel que soit le nombre de personnes présentes.
C'est alors que la famille a commencé à se diviser en clans. Certains de mes proches, oncles et tantes, m'ont contacté soit pour nous féliciter, soit pour confirmer leur présence. Mais certains se rangeaient clairement du côté de mes parents et de Madison. J'ai appris par le bouche à oreille que ma mère et Madison s'étaient plaintes à tout le monde de ma prétendue cruauté. Elle disait qu'en refusant de faire un compromis, je causais des problèmes. Puis, il y a eu la publication sur Facebook. Ma mère ne s'est jamais adressée à moi personnellement. Mais on comprenait clairement de qui il s'agissait. C'était un long message passif-agressif sur la façon dont certaines personnes oublient la valeur de la famille. Et sur le fait qu'il est dommage que des actions égoïstes déchirent les êtres chers. Les commentaires étaient tout aussi horribles. Une foule de parents s'y sont joints, tous restés ambigus. Mais s'accordaient sans équivoque avec elle. Olivia n'a même pas sourcillé. Elle m'a simplement dit de ne pas répondre. Elle voyait la situation pour ce qu'elle était, une tentative de m'attirer dans un nouveau drame. Et elle avait raison. Si je m'en mêlais, cela se transformerait en un désastre monumental. Au lieu de me laisser piéger, j'ai poursuivi la stratégie que nous avions depuis le début. Nous avons envoyé les invitations de mariage. Nous avons inclus mes parents et fratries. Et nous avons clairement indiqué qu'ils étaient toujours les bienvenus. C'est alors que Madison et Ethan ont officialisé les choses. Tous deux ont décliné. Ils n'ont pas appelé, ni expliqué. Ils ont simplement renvoyé leur carton-réponse avec un « non » catégorique. Mes parents, en revanche, sont restés vagues. Ils n'ont pas explicitement refusé, mais ils n'ont pas confirmé non plus. Ils espéraient encore que je change d'avis. Puis, un cousin m'a mis au courant. Ma mère et Madison avaient clairement fait savoir qu'elles n'aimaient pas la date du mariage. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elles commencent à décourager discrètement les autres membres de la famille de venir. Elles n'ont pas explicitement appelé au boycott. Mais leur hostilité constante suffisait à rendre certaines familles méfiantes. C'était la goutte de trop, mon point de rupture. J'étais fatigué d'essayer d'apaiser des individus qui, manifestement, ne se souciaient pas de moi. Je n'allais pas continuer à supplier mes propres parents d'être présents. Olivia et moi nous sommes assis, nous nous sommes regardés, et nous avons pris notre décision. Nous n'allions plus perdre une seule seconde avec eux. Que ma famille vienne ou non, le mariage allait être fantastique. Et quand le moment de la lune de miel est arrivé, nous sommes partis sans rien leur dire. Le jour du mariage est arrivé. Je me suis réveillé tôt, fixant le plafond pendant quelques secondes avant que tout ne devienne clair. C'était enfin là. Après des mois de planification, de tension et de tumulte, c'était enfin le grand jour. Olivia était déjà levée, s'habillant dans une autre pièce avec ses demoiselles d'honneur. La maison bourdonnait d'enthousiasme. Sa famille était sur le pont depuis l'aube, s'assurant que tout soit parfait. Puis mon téléphone a vibré. Un cousin a envoyé un SMS, juste pour que tu saches, tes parents. Madison et Ethan ne viennent pas. Il n'y avait aucune raison donnée, aucun changement d'avis de dernière minute. Juste la confirmation de ce que je pressentais. J'ai posé mon téléphone et je me suis habillé. Le costume m'allait parfaitement. Tout était en place. Dehors, les parents d'Olivia s'assuraient que les voitures arrivent à l'heure, accueillaient les visiteurs, et passaient une musique agréable en fond sonore. Il était évident qu'ils avaient pris les choses en main. Ils ne traitaient pas cet événement comme n'importe quel autre mariage. Ils agissaient comme s'il s'agissait du mariage de leur propre fils, et pas seulement de celui de leur fille. La cérémonie était incroyable. La salle était comble, à l'exception des sièges vides, réservés à mes parents, à Madison et à Ethan. Je m'y étais préparé, mais voir ces chaises vides, c'était autre chose. Le père d'Olivia l'a conduite jusqu'à l'hôtel. Sa mère était déjà en larmes, et son frère se tenait à ses côtés avec fierté. Du côté de ma famille, il y avait quelques cousins. Des oncles et tantes qui n'avaient pas cru aux bêtises de ma mère, et ma tante préférée, tante Diane. Ce fut la plus grande surprise de la journée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne, mais juste au moment où la cérémonie commençait, elle s'est glissée sur l'une des chaises. Plus tard, elle m'a pris à part et a secoué la tête.
Je me fiche de ce que dit ta mère. Tu es mon neveu, et je n'allais pas manquer ça. Olivia et moi avons échangé nos vœux. L'officiant nous a proclamés mari et femme, et voilà. Plus de tension. Plus d'attente. Dès que nous nous sommes embrassés, toute l'assemblée a éclaté en cris de joie. Le tonnerre d'applaudissements. Les rires et l'enthousiasme ont balayé toutes les pensées que j'avais pour ma famille. Vint ensuite la réception. La famille d'Olivia nous a accueillis avec amour et attention dès l'instant où nous sommes entrés. Des toasts ont été portés, les verres ont trinqué, et le repas était délicieux. Chaque fois que je regardais autour de moi, un membre de la famille d'Olivia s'assurait que nous étions heureux, rendant la journée encore plus mémorable. La tentative de ma famille de rendre ce mariage vide, en n'y assistant pas, avait échoué. Au milieu de la nuit, on m'a remis une enveloppe. Elle venait de mes parents. À l'intérieur, il y avait un chèque et une lettre disant « Nous espérons qu'un jour, tu comprendras la valeur de la famille ». J'ai plié la note et je l'ai glissée dans ma poche, sans rien dire. Le chèque est allé directement dans ma veste, sans être lu. Olivia a tout de suite compris. Elle a serré ma main sous la table et a continué la conversation, comme si de rien n'était. Nous avons dansé, plaisanté, et pris des photos. Rien n'allait gâcher la soirée. Les photos et vidéos ont ensuite commencé à circuler. Les invités commentaient à quel point tout était magnifique. Quelques parents ont même mentionné qu'ils auraient aimé que mes parents soient présents. Des heures plus tard, Madison a exprimé ses pensées dans une story Instagram cryptique. Certaines personnes n'apprécient pas les traditions familiales. Ce n'était pas surprenant, mais c'était navrant de la voir persister dans son attitude. Plutôt que de réfléchir. Il n'y avait pas de nom, ni d'attaque directe, mais elle n'en avait pas besoin. Le timing disait tout. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre message. Cette fois, c'était un message vocal de ma mère. Il était trop long. Elle ne criait pas. Mais son ton était le même que lorsqu'elle voulait me faire savoir que j'avais tort. Elle parlait de la façon dont la famille s'effondrait, de la façon dont je les avais repoussés. Et disait que Madison et Ethan étaient dévastés. Elle a utilisé des phrases comme « Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je n'aurais jamais pensé que mon propre fils ferait ça. » Ensuite, mon père a envoyé un SMS. Il regrettait la tournure qu'avaient prise les événements. Cependant, quand j'ai demandé s'il avait essayé de persuader ma mère ou Madison de reconsidérer leur position, il a esquivé le sujet. Ses remords ne portaient pas sur ce qui s'était passé. Ils portaient sur les conséquences de son silence. Olivia m'a regardé le lire, puis elle a levé les yeux au ciel. Notre mariage était magnifique. Ne les laisse pas réécrire l'histoire. Elle avait raison. Nous n'allions pas laisser la culpabilisation nous aspirer à nouveau. Nous avons fait nos bagages. Et sommes partis pour notre lune de miel sans dire à personne où nous allions. La lune de miel était idéale. Pas d'inquiétude, pas de drame, juste Olivia et moi, isolés du reste du monde. Nous avions choisi un complexe magnifique, avec des plages de sable blanc, des boissons à volonté. Et un sentiment de calme qui permettait d'oublier facilement le tumulte précédant le mariage. Pendant les premiers jours, nous avons gardé nos téléphones éteints. Pas de SMS, pas d'appel, aucune interruption. Mais le drame ne prend pas de vacances. Un matin, j'ai allumé mon téléphone et j'ai été instantanément inondé d'appels manqués. De SMS non lus, et de notifications provenant du groupe familial. Au début, je les ai ignorés. Puis, le téléphone d'Olivia s'est également éclairé. Ma mère, ma sœur, et même Ethan, tous appelaient et envoyaient des messages. Quelque chose s'était passé. J'ai ouvert la discussion de groupe, et c'était le chaos total. Ma mère était en pleine crise de nerfs. S'en prenant aux membres de la famille qui avaient assisté au mariage. Elle disait qu'ils avaient trahi la famille, en étant là pour nous soutenir, Olivia et moi. Elle n'était pas seulement contrariée, ils étaient interpellés par leur nom. Accusés d'encourager l'impolitesse et de prendre parti. Tante Diane, qui m'avait surpris en venant, a été la première cible. Ma mère avait envoyé une longue lettre dramatique disant «
j'imagine que la loyauté ne signifie plus grand-chose de nos jours. Et affirmant que certaines personnes étaient trop facilement influençables. Madison a bondi pour la soutenir. Elle ne cherchait même plus à cacher son mécontentement. Elle était personnellement offensée, que quiconque ose célébrer mon mariage. Plutôt que de considérer la situation globale, comme si ces vacances étaient la situation globale. L'un de mes cousins en a eu assez. Laissez-moi mettre les choses au clair. Vous avez manqué le mariage de votre propre fils ou frère? Au profit de vacances et d'un événement professionnel. Et maintenant vous êtes en colère contre ceux qui y sont allés. Essayez d'être logique. Madison a ignoré cela, et a tout de suite joué la victime. Quelques minutes plus tard. Elle a partagé une story Instagram dramatique, une photo en noir et blanc avec des paroles vides comme. Certaines personnes oublient qui a toujours été là pour elles. Et la loyauté n'est plus ce qu'elle était. Pendant ce temps, Ethan m'a envoyé un message privé. Il n'avait pas beaucoup parlé auparavant, mais maintenant. Il admettait qu'il ne s'attendait pas à ce que les choses s'enveniment aussi vite. Il donnait l'impression de vouloir rester neutre, mais ne savait pas trop comment. Son argument était « Je ne veux pas me retrouver au milieu de tout ça. » C'était trop tard. Puis, ma mère a changé de tactique. Elle est passée à l'attaque directement sur le téléphone d'Olivia. Le message était long, culpabilisant, et plein d'une sollicitude feinte. Selon elle, je déchirais la famille, et Olivia devait me calmer avant qu'il ne soit trop tard. Olivia a parcouru le message des yeux, a gémi, et a répondu sans hésitation. Nous sommes en lune de miel. Ce drame ne nous intéresse pas. Elle a ensuite posé son téléphone, et s'est remise à boire son martini. Dans le groupe de discussion, les gens continuaient de se disputer. Alors que ma mère et Madison étaient furieuses. Un nombre croissant de membres de la famille commençait à s'opposer à elle. Plus de photos et de vidéos du mariage étaient apparues en ligne. Et il était clair à quel point tout le monde avait été joyeux, même sans mes parents. Madison et Ethan. C'est là que tante Diane a lâché. Vous êtes en train de vous humilier. Vous avez pris votre décision. Maintenant, assumez. C'est alors que mon père est intervenu. Pas publiquement, bien sûr. Il m'a envoyé une petite note timide, je regrette la façon dont les choses ont tourné. C'était tout. Pas d'excuses significatives. Aucune opposition face à ma mère ou Madison, juste un autre regret inutile. Sans aucun plan d'action. Puis, Madison a appris pour la lune de miel. Apparemment, elle supposait que nous étions encore à la maison. Probablement occupés par le rangement du mariage ou par n'importe quelle autre tâche qu'elle attendait de nous. Mais quand elle a appris que nous étions déjà dans un avion, et que nous profitions de boissons sur une plage sans en avoir averti personne, elle est devenue folle. La conversation de groupe a de nouveau explosé. Elle a commencé à hurler, « Waouh, j'imagine que nous ne signifions vraiment rien pour toi. Tu n'as même pas pu dire à ta propre famille où tu partais. » C'en était assez pour moi. J'ai envoyé un dernier message. Vous avez tous pris vos décisions. J'ai pris les miennes. Passez une bonne semaine. J'ai ensuite mis la discussion en sourdine. Rentrer à la maison après la lune de miel, c'était comme entrer dans un autre univers. Olivia et moi avions passé 3 semaines à boire des cocktails sur la plage. Pendant que ma famille sombrait dans une spirale infernale. Les notifications ont commencé à affluer, dès que nous avons atterri et rallumé nos téléphones. Le premier signe de trouble a été la crise de nerfs de ma mère sur Facebook. Elle avait écrit une diatribe longue et passionnée. Sur la façon dont elle n'avait jamais imaginé que son propre enfant tournerait le dos à sa famille. Et comment certaines personnes laissent des étrangers détruire ce qui aurait dû être des relations incassables. Elle ne m'a pas cité par mon nom. Mais tous ceux qui connaissaient l'incident comprenaient de qui elle parlait. Les commentaires étaient remplis de parents éloignés qui s'en mêlaient, certains approuvaient. D'autres étaient visiblement mal à l'aise, mais tentaient de rester impartiaux. Madison n'était pas loin derrière. Elle a enchaîné avec une photo mélancolique légendée. Certains liens ne sont pas aussi forts que vous le pensez. Aucun nom, aucune interpellation directe, mais le message était limpide.
Elle cherchait de la compassion et, bien sûr, elle en a reçu. Ses amis et des membres de la famille ont rempli les commentaires d'émojis de cœur et de messages, disant qu'elle méritait mieux. Puis vint la fracture familiale. Un cousin m'a contacté, affirmant que certains membres de la famille pensaient que mes parents et Madison étaient difficiles, tandis que d'autres espéraient simplement que les choses se soient passées autrement. Ce n'était pas une guerre totale. Mais il était évident que certaines personnes préféraient éviter le conflit, plutôt que d'admettre qui avait tort. Apparemment, certains privilégiaient l'évitement de la controverse, au détriment de l'événement même du mariage. Puis mon père est apparu. Je n'avais rien entendu de sa part depuis le mariage. Seulement ses regrets habituels et indifférents. C'était étrange de le voir devant chez nous. Ce n'était pas le genre d'homme à prendre des mesures décisives, mais il se tenait là, comme s'il avait réalisé que le mal était fait. Il voulait discuter. À l'intérieur, il a marqué une pause, visiblement mal à l'aise. Il a fini par déclarer qu'il n'était pas d'accord avec ce que ma mère et Madison avaient fait, mais qu'il s'était senti obligé de garder le silence. Il a expliqué à quel point elles avaient été furieuses dans les semaines précédant le mariage, et qu'elle lui avait clairement fait comprendre que s'il essayait de s'opposer, il y aurait des conséquences pour lui aussi. Olivia écoutait en silence, mais je voyais bien qu'elle n'y croyait pas, et moi non plus. À ce stade, il était évident que mon père savait que ce qui se passait était injuste, mais qu'il n'avait rien fait pour l'empêcher. Maintenant que tout avait explosé, il voulait jouer l'intermédiaire impuissant. Olivia n'a pas mâché ses mots. Elle lui a rappelé qu'il avait laissé faire. Il était resté là, à regarder ma mère et Madison inventer des mensonges, culpabiliser les membres de la famille, et boycotter le mariage de leur propre fils pour des raisons absolument ridicules. C'est alors que j'ai formulé mon exigence, s'il me soutenait vraiment, et regrettait la tournure des événements, il devait l'exprimer publiquement, ainsi qu'à ma mère et à Madison. Pas dans une conversation privée et tranquille. Pas dans un murmure que personne d'autre ne pourrait entendre, il devait prendre ma défense, plutôt que d'envoyer simplement des excuses vides. Il a immédiatement reculé. Il a marmonné quelque chose sur la complexité de la situation, et sur le fait qu'il ne voulait pas aggraver les choses. En d'autres termes, il n'était pas prêt à prendre position. Il préférait rester en retrait et observer, plutôt que de parler. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. La manœuvre finale de Madison est survenue après son départ. Elle m'a envoyé un SMS long et insensé, sur mon prétendu égoïsme et sur la façon dont j'avais brisé l'harmonie familiale. Elle n'arrêtait pas de dire que je l'avais embarrassée, et que, c'est pour ça que plus personne ne te respecte. C'était la fin. Je l'ai bloqué. Plus de SMS. Plus de publications passives-agressives sur les réseaux sociaux. J'en avais assez de ces bêtises. Elle avait disparu de ma vie. Peu de temps après, Ethan a pris contact. Son message était simple, j'aurais dû faire plus. Je m'excuse. Il n'a pas expliqué son silence. Je n'ai pas essayé de le rationaliser. J'ai juste pris acte du fait qu'il n'avait pas réussi à m'aider quand il le fallait. À ce moment-là, j'ai réalisé que certains membres de la famille ne changeraient jamais. Ma mère et Madison étaient toujours persuadés de n'avoir rien fait de mal. Mon père était trop lâche pour les défier. Mais Ethan commençait à comprendre, peut-être pas assez pour s'opposer totalement à elle, mais assez pour reconnaître qu'il s'était trompé. Cela me suffisait pour savoir qu'Olivia et moi allions avancer sans eux. Des mois ont passé. Après le pandémonium du mariage, les crises sur les réseaux sociaux et les tentatives de culpabilisation ratées, je pensais que ma famille avait enfin accepté la réalité. J'étais passé à autre chose. Olivia et moi étions satisfaits de notre vie sans ce tumulte constant. Puis, sans crier gare, les SMS ont recommencé. Ma mère a envoyé un message décontracté, je viens juste prendre des nouvelles. Mais comme je n'ai pas répondu tout de suite, elle a intensifié, me rappelant le mariage prochain de Madison, et agissant comme si c'était moi qui devais m'excuser pour tout ce qu'elles avaient fait. Madison,
qui était restée totalement silencieuse depuis que je l'avais bloquée, m'a soudainement débloqué sur les réseaux sociaux. Elle n'a envoyé aucun message. Mais elle a commencé à liker de vieilles photos d'il y a plusieurs années. Avant que tout ne s'écroule. Olivia l'a remarqué immédiatement. Elle n'a même pas eu besoin de demander. Ils veulent quelque chose, a-t-elle expliqué. Bien sûr, elle avait raison. Quelques jours plus tard, l'un de mes parents a révélé que Madison allait se marier. C'était la véritable cause de cette gentillesse soudaine. Elle n'avait pas repris contact parce que je lui manquais. Elle ne tentait pas de réparer les choses. Elle voulait que j'assiste à son mariage. Puis l'invitation est arrivée. Ce n'était pas personnel. Il n'y avait ni mots, ni excuses, juste une invitation de mariage standard, adressée à moi et Olivia. Olivia l'a regardé, puis m'a regardé. Alors, elle s'attend à ce qu'on fasse comme si de rien n'était. Apparemment, c'est précisément ce qu'ils attendaient. Les SMS de ma mère sont devenus extrêmement gentils. Soudain, elle ne parlait plus que d'unité familiale et de nouveau départ. Elle évitait habilement tout le tumulte lié à mon mariage. Faisant comme s'il s'agissait d'une simple réunion de famille typique. Puis Ethan a appelé. Il n'était pas théâtral, mais le message était clair. Il voulait que j'arrange les choses en venant. Selon lui. Madison et ma mère voyaient cela comme une excellente chance pour nous de passer à autre chose. Madison a dû se sentir obligée de me reconnaître. Puisqu'elle a fini par m'envoyer un message direct. Pour la première fois depuis des mois, elle se manifestait. Bien sûr, ce n'était pas une excuse. Elle jouait le rôle de la personne la plus noble. Elle a dit qu'elle me pardonnerait, si je me présentais. C'était tout ce que j'avais besoin de voir. J'ai répondu simplement. Je pensais que tu ne te souciais pas des dates de mariage qui ne tombaient pas bien. J'ai ensuite refusé l'invitation. Ma mère a immédiatement commencé à téléphoner. J'ai ignoré les premiers appels. Elle a alors laissé un message avec le même charabia culpabilisant que précédemment. Je déchirais la famille. J'étais mesquin. Je blessais Madison lors de son jour le plus important. Je n'ai pas réagi. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à entendre parler de la famille. Le mot s'était propagé. Madison était furieuse. Elle disait à tout le monde que j'étais immature et rancunier, parce que je manquais son mariage. Apparemment, elle était surprise que je garde rancune, pour quelque chose d'aussi petit. Olivia a simplement ri en entendant cela. Puis elle a eu une idée fantastique, réservons un voyage pour ce week-end-là. Et c'est ce que nous avons fait. Un complexe de luxe, avec tout inclus. Nous nous sommes assurés d'en informer quelques cousins pas de manière mesquine. Mais au détour d'une conversation décontractée. Madison a appris la nouvelle. C'est à ce moment-là que les appels et les messages ont cessé. Madison et ma mère ont dû comprendre que rien de ce qu'elle dirait ne me ferait changer d'avis. Il n'y aurait plus de SMS faux et aimables. Plus de tentatives frénétiques pour me contraindre à y aller. Puis mon père m'a contacté. Un court message, je regrette la tournure qu'ont prise les événements. Comme d'habitude. Les mêmes regrets vides de sens, sans aucune action authentique. Je n'ai pas réagi. À ce moment-là, j'avais toute la conclusion dont j'avais besoin. Le mariage de Madison a eu lieu, et je n'en ai rien entendu. Pas de demande de dernière minute. Pas de tentative de culpabilisation ultime. C'était comme s'ils avaient enfin compris que je n'irais pas. Olivia et moi avons passé le week-end à la plage, merveilleusement insouciants. Et c'est là que j'ai compris que nous étions enfin libres. La semaine du mariage de Madison est arrivée, et Olivia et moi ne pouvions pas être plus détendus. Nous avons passé le week-end comme n'importe quel autre. Sans souci et sans nous préoccuper du drame familial qui avait dominé les mois précédents. Madison avait tenté de manipuler la situation, mais nous étions passés à autre chose. Le week-end du mariage s'est écoulé, et nous l'avons vécu dans une tranquillité absolue. Nous ne nous sommes pas laissés emporter par l'intensité de la situation. Je n'ai même pas regardé mon téléphone pour voir s'il y avait des messages de ma famille. Mais les retombées sont arrivées rapidement.
L'un de mes cousins m'a contacté et n'arrêtait pas de rire. Madison avait apparemment raconté l'histoire du « frère absent » à tout le reste de la famille. Elle disait à quiconque voulait l'entendre que j'avais refusé de soutenir ma propre sœur lors de sa journée spéciale. Mon absence était dépeinte comme la pire des trahisons. Et elle donnait l'impression que c'était moi qui faisais du mal à la famille. Il n'y avait pas que Madison. Quelques jours plus tard, je suis allé sur Facebook et j'ai vu le message de ma mère. C'était l'un de ses statuts ambigus et dramatiques, clairement visés contre moi. Elle se lamentait sur le fait que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas laisser le passé derrière elles. Et que la famille devrait passer avant les petites rancunes. C'était une tentative classique de me faire culpabiliser pour me soumettre. Ethan m'a envoyé un appel de la dernière chance, affirmant qu'il regrettait que les choses se soient passées ainsi, et espérant que je reconsidérerais ma présence au mariage de Madison. Pour une fois, il a admis que notre famille avait mal géré les choses. Néanmoins, il s'est abstenu de critiquer explicitement leurs actions. Olivia, toujours la voix de la raison, m'a fait remarquer qu'aucun d'entre eux ne s'était soucié de mon mariage. Aucun d'entre eux n'avait respecté mes limites, ni ne m'avait aidé à traverser le problème avec Madison. Elle avait raison, je ne leur devais rien. Madison m'a envoyé un SMS, prétendant être la personne la plus raisonnable. Juste au moment où je pensais que les choses allaient se calmer. Elle a écrit, « Cela signifierait beaucoup pour moi si tu venais. Mais je comprends si tu es encore rancunier. » C'était une fausse branche d'olivier, et je l'ai vue pour ce qu'elle était. Je n'ai pas perdu de temps en politesse. J'ai répondu, « Tu n'as pas voulu changer tes plans pour mon mariage. Mais je devrais tout laisser tomber pour le tien. » Cela n'a pas été bien accueilli. Elle a immédiatement changé de ton. En quelques minutes, elle m'a accusé d'être égoïste et obsédé par le passé. Je n'ai pas été surpris. C'était la Madison habituelle, essayant constamment de changer le scénario quand les choses n'allaient pas dans son sens. Ma mère n'en avait pas fini non plus. Quelques heures plus tard, elle a appelé, en larmes et frénétiques. Elle a dit que la famille se déchirait à cause de moi, et que si je ne réparais pas les choses, elles ne seraient plus jamais les mêmes. Je n'y ai pas cru. J'avais entendu cette manipulation trop de fois. Je lui ai dit clairement, Madison et vous autres avez fait vos choix. Et maintenant je fais les miens. C'était la dernière fois que je prenais ces appels. Concernant le mariage, j'ai entendu quelques échos de la part de la famille élargie. Il y avait des rumeurs sur une certaine tension pendant l'événement. Madison critiquant à plusieurs reprises mon absence et le trouvant injuste, mais je m'en fichais. Madison avait fait son lit, elle n'avait plus qu'à s'y coucher. Puis Ethan a envoyé son message. C'était plusieurs jours plus tard, une fois le mariage terminé. Il m'a informé que le mariage avait été un fiasco à cause de tout ce remue-ménage. La tension était évidente, et les gens murmuraient que les querelles familiales avaient tout gâché. Mais Madison a fait un dernier geste mesquin. Elle a fait exactement ce que j'attendais, une publication Instagram. La légende parlait d'être reconnaissante pour la « vraie famille » qui s'était montrée présente. Et de couper les « personnes toxiques » de sa vie. L'ironie n'a échappé à personne. Elle m'avait coupé les ponts simplement parce que j'avais posé des limites. Mais maintenant elle prétendait être l'incarnation de la grâce. Bien sûr, mon père est revenu avec une confession privée. Il reconnaissait que Madison et maman étaient allés trop loin. Mais il refusait de prendre position publiquement. Il a admis qu'il détestait la tournure des événements. Mais qu'il était trop terrifié pour dire quoi que ce soit. Sa lâcheté était irritante. Il était resté silencieux tout le temps, et maintenant il agissait comme s'il était piégé au milieu. À ce moment-là, j'avais terminé. Olivia et moi n'allions pas perdre une seconde de plus dans ce cirque. Nous n'avions pas besoin de ce tumulte dans notre vie. Au lieu de cela, nous avons prévu un repas somptueux pour célébrer notre indépendance retrouvée. Le mariage de Madison était terminé, et nous en étions sortis vainqueurs. Nous n'étions pas préoccupés par le tumulte. Les publications passives-agressives nous étaient égales. Ce qui était important, c'était que nous étions heureux. Et rien de ce qu'il ferait ne pourrait nous enlever cela.
Nous avons porté un toast à notre paix, à une vie exempte de poison. À l'élimination des individus qui n'apportaient que drame et manipulation, et surtout, à l'avenir que nous construisions sans le poids de leur négativité. La famille avait perdu son emprise sur nous. Cela fait un peu plus d'1 an que le mariage de Madison a eu lieu. Et je n'ai rien entendu de ma famille. Je ne suis pas surpris. La poussière est retombée, et bien que je sois passé à autre chose. Les effets de ce chaos se font encore sentir. Le mariage de Madison, pour commencer, s'effondre plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Moins d'1 an après la cérémonie. Un cousin m'a informé que Madison et son nouveau mari se disputaient sans cesse. Apparemment, c'était à cause des finances et d'objectifs de vie divergents et de préoccupations courantes qui surgissent quand on se précipite. Madison a toujours été préoccupée par les apparences. Et j'imagine que le mariage idéal de conte de fées n'a pas suffi à maintenir les choses ensemble. J'ai entendu dire que Madison était dévastée, mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Elle avait passé des mois à me dépeindre comme le méchant de son histoire, mais soudain, le récit changeait. Son mariage n'était pas idéal, et aucun filtre sur les réseaux sociaux ne pouvait modifier cela. Maman, comme prévu, continuait de prétendre que tout allait bien, même si ce n'était pas le cas. Elle n'a jamais reconnu mon mariage ni en privé, ni en public. Pas même par un commentaire Facebook timide. Elle a poursuivi son traitement par le silence. Ne partageant jamais d'images et ne reconnaissant rien. Elle refusait d'admettre que la véritable raison de mon départ était qu'elle et Madison avaient rendu mon séjour impossible. Cependant, j'ai observé quelque chose d'étrange. Mon père a commencé à liker certaines des photos que je partageais d'Olivia et moi, des clichés de nous voyageant, assistant à des événements, et vivant simplement notre vie. Au début, j'ai cru à une coïncidence, mais non. Il aimait pratiquement chaque image et a même écrit « Heureux de te voir épanoui ». Néanmoins, il n'a jamais rien dit publiquement. Il n'a jamais reconnu notre mariage. On aurait dit qu'il essayait d'offrir sa solidarité, sans être réellement à mes côtés de manière significative. Ethan, qui était resté relativement impartial tout au long, a commencé à montrer des signes de fatigue. Il m'avait contacté à plusieurs reprises, m'envoyant des messages décontractés sur des sujets sans lien. De vieux souvenirs de famille et des amis communs. Puis un jour, il l'a simplement dit. Il a confessé que le tumulte familial l'avait affecté. Il m'a informé qu'il ne pouvait plus supporter le conflit permanent entre Madison, maman et papa. Il prétendait être constamment pris entre deux feux, essayant de servir de médiateur pendant que tout le monde aggravait la situation. Mais la conduite de Madison ne s'améliorait pas. C'était comme si elle ne supportait pas d'être celle qui était laissée de côté. J'ai observé une série de publications floues sur ses réseaux sociaux, concernant le fait de grandir avec des personnes toxiques et de reconnaître qui ne se souciait pas d'elle. Il était évident qu'elle parlait de moi. Mais à ce stade, j'avais cessé de prêter attention à ces sottises. Puis le véritable rebondissement est arrivé, Olivia et moi avons découvert qu'elle était enceinte. Ce fut un moment charnière pour nous. Quelque chose que nous espérions et pour lequel nous travaillions. Nous avons d'abord gardé la nouvelle pour nous, ne la disant qu'à quelques membres de la famille qui nous avaient soutenus pendant la tempête. Mais autant nous voulions profiter de l'occasion, autant j'aurais dû anticiper la réaction de ma mère. Elle l'a appris par un parent, pas par moi. Quand elle l'a su, cela a provoqué une crise. La première chose qu'elle a faite a été de me contacter en disant « J'espère que tu ne puniras pas ton enfant comme tu as puni ta famille. » Elle a eu l'audace de me reprocher de ne pas lui avoir dit en premier. Comme si elle avait un droit sur cette information. Olivia en a eu assez à ce moment-là. Elle a bloqué ma mère et Madison de toutes les plateformes de réseaux sociaux, refusant de subir plus de drames. Je ne l'ai pas blâmée. J'en avais fini avec elle depuis longtemps. Mais Olivia essayait d'être agréable pour maintenir la paix. Cette époque était révolue. Mon père m'a envoyé un message peu après. Il a exprimé son inquiétude quant à l'éclatement de la famille. Et a demandé si nous pouvions réparer les choses avant l'arrivée du bébé.
C'était le même vieux schéma. Il me demandait de simplement pardonner et oublier, de tout laisser tomber au nom de la famille. Mais je ne me laissais plus avoir. Je lui ai clairement fait savoir que seules des personnes positives et de soutien seraient présentes dans la vie de notre enfant. Aucune exception. Je n'allais plus permettre à Madison ou à maman de nous rabaisser. C'était un nouveau chapitre pour Olivia et moi, et je n'allais pas les laisser le gâcher. Comme elle l'avait fait pour tout le reste. Ethan commençait enfin à voir la vérité. Il s'est progressivement distancé de Madison et de maman. Il a déclaré qu'il voyait à quel point la situation était devenue empoisonnée. Et qu'il n'avait tout simplement plus l'énergie de gérer ses drames. Je voyais bien qu'il était partagé, mais il comprenait au fond de lui que prendre le parti de maman et de Madison ne ferait que perpétuer le tumulte. Puis est arrivé l'acte final. Olivia et moi avons décidé d'organiser une grande fête prénatale, baby shower, sans inviter mes parents et ma fratrie. Ce n'était ni mesquin, ni haineux. C'était juste une représentation simple et honnête de nos sentiments. Nous n'avions pas besoin d'eux pour célébrer cette étape. Nous avions des amis, de la famille élargie, et un réseau de soutien solide qui se souciait vraiment de nous. La fête a été tout ce que nous espérions, joyeuse, tendre et sans stress. Les individus qui comptaient étaient présents, et c'est tout ce qui importait. Nous n'avions pas besoin de l'approbation de Madison, ni de la fausse pitié de maman. Et le meilleur dans tout ça? Elle n'en avait aucune idée. Elle n'était même pas sur la liste des invités. Et cela ressemblait à la plus belle des victoires. Nous étions passés à autre chose, et nous avions l'intention de poursuivre notre voyage ensemble. Sans ce fardeau. Cela fait plus de 3 ans maintenant que le mariage de Madison a eu lieu. Et tous les doutes que j'avais sur ma décision de rompre les liens avec ma famille se sont évanouis. Le divorce de Madison a été finalisé la semaine dernière, et le dénouement est presque poétique. Moins de 2 ans après le mariage dont elle avait fait tout un spectacle. Son union a entièrement échoué. Je n'ai pas tous les détails, mais j'en ai entendu assez par le bouche à oreille. Pour savoir que ce n'était qu'une question de temps. Elle s'était précipitée dans ce mariage comme elle le faisait pour tout le reste. Et les fissures sont apparues presque immédiatement. Mais fidèle à elle-même, ma mère a tenté de déformer toute la situation. Au lieu d'accepter la responsabilité de son échec. Madison a eu recours à Facebook pour raconter comment elle avait été dupée par un « mauvais conjoint » qui avait profité de son « bon cœur ». Ma mère a fait une longue déclaration sur son chagrin pour Madison, sur l'injustice de tout cela. Et sur la leçon que cela représentait en matière de confiance. Bien sûr, rien n'a été dit sur la façon dont les actions de Madison avaient mené au désastre. Ma mère ne pouvait pas se résoudre à accepter son rôle dans tout cela. Puis est venu Ethan. Il m'a envoyé un message tard un soir, simple mais profond. C'était le type de communication que j'espérais, sans l'attendre vraiment. Il disait, « Tu avais raison. Maman et Madison sont toxiques. » C'était tout. Pas de fioritures, ni d'excuses, juste les faits. Je n'étais même pas furieux. Ethan avait passé des années à faire l'équilibriste entre nous et elle. Essayant de maintenir la paix. Mais maintenant, il avait vu la vérité lui aussi, et je sentais qu'il en avait assez. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je savais qu'Ethan avait besoin de temps pour digérer, tout comme moi. Quelques jours plus tard, ma mère a envoyé ses « excuses ». Elle m'a envoyé un long email disant qu'elle était désolée de la tournure des événements. Et de la difficulté que toute cette situation représentait pour elle. Mais comme d'habitude, ce n'était pas de véritables excuses. Il s'agissait davantage de ses propres sentiments face aux conséquences. De la difficulté de perdre son enfant, et de son espoir que nous puissions tous nous entendre. Elle a pris soin de souligner à quel point elle avait souffert pendant cette épreuve. Sans mentionner, sans surprise, sa propre contribution au désastre. Puis le clou du spectacle est arrivé. Un cousin, avec qui je gardais un certain contact, m'a contacté pour me prévenir d'un rassemblement familial que ma mère préparait. Apparemment, elle prévoyait une réunion surprise pour me forcer à faire amende honorable. Elle disait à tout le monde qu'elle priait pour un miracle qui réunirait la famille.
Il était évident qu'elle essayait de me mettre au pied du mur. Pour me forcer à être la personne la plus noble. Olivia n'avait aucune patience pour cela, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Elle a fermement déclaré. Notre enfant n'a pas besoin d'être entouré de cette négativité. Pas question. Je suis totalement d'accord avec elle. Nous étions allés si loin pour construire une existence tranquille. Et je n'allais pas permettre à ma mère ou à Madison de nous traîner à nouveau dans leur drame toxique. Il n'était pas question que j'aille à une réunion où j'étais censé jouer le rôle du méchant. Alors, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai officiellement bloqué ma mère, Madison. Et tous les autres membres de la famille qui continuaient à les soutenir. Ce n'était pas seulement sur les réseaux sociaux, je les ai bannis de tout SMS, email. Absolument tout. Je n'allais plus jouer à ces jeux. Ensuite, mon père m'a envoyé un dernier SMS. Il était similaire à ses messages précédents. Exprimant ses regrets mais toujours incapable de me soutenir ouvertement. Il a juste écrit, « J'aurais aimé que les choses se passent différemment. Mais je comprends pourquoi tu en as fini. » Un simple « je comprends », mais cela ressemblait à une démission. Il ne s'est jamais excusé de la façon dont il avait laissé ma mère et Madison me maltraiter. Et il n'a jamais pris position publiquement. Il voulait toujours la paix, mais à ce stade, je ne pouvais plus l'accepter. Madison, bien sûr, n'en avait pas fini. Elle m'a envoyé un message direct sur Instagram, demandant si nous pouvions discuter. Elle disait qu'elle était prête à passer à autre chose et qu'elle voulait rétablir notre relation familiale. Mais à ce stade, j'en avais assez. Je n'ai même pas ouvert le message. Je n'avais pas besoin de subir encore cette vieille manipulation. Elle avait elle-même détruit sa réputation. Une campagne de dénigrement a commencé peu après. Des amis m'ont informé que Madison racontait à qui voulait l'entendre que j'avais coupé les ponts avec la famille sans raison apparente. À ce stade, ce n'était même plus inattendu, elle me dépeignait comme le méchant depuis si longtemps. Je n'ai pas été surpris d'apprendre qu'elle continuait à le faire dans mon dos. Mais je m'en fichais. Je connaissais la vérité, et tous ceux qui méritaient d'être dans ma vie la connaissaient aussi. Maman et Madison ont fini par cesser de me contacter. Ce n'était pas par prise de conscience profonde, ni par soudain remords. C'était parce qu'elles réalisaient que je n'allais pas céder. Je n'allais pas les laisser m'entraîner à nouveau dans leur monde de tromperie et de culpabilité. Elles ont cessé d'envoyer des messages, et de faire semblant de s'en soucier. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment senti libre. Olivia et moi allions mieux que jamais. Notre bébé est arrivé, et c'était tout ce que nous pouvions espérer. Nous étions entourés de personnes qui se souciaient vraiment de nous, qui respectaient nos limites. Et qui nous soutenaient inconditionnellement. Notre petit était entouré d'amour, et je n'aurais rien pu espérer de mieux. Ethan, lui aussi, a commencé à s'éloigner de Madison et de maman. Avec le temps, il a réalisé ce que j'avais toujours su. Le seul chemin vers l'avant était sans elle. Je ne suis pas sûr qu'il les affrontera un jour publiquement. Mais je suis convaincu qu'il voit désormais ce que j'ai vu. En regardant en arrière, couper les ponts a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ce ne fut pas facile, mais c'était essentiel. J'ai construit une nouvelle vie et une vie meilleure et je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont aidé en chemin. Le reste de la famille peut continuer ses activités actuelles. Mais en ce qui me concerne, j'ai gagné. J'ai choisi la sérénité. J'ai choisi Olivia, et j'ai choisi mon avenir.